Oui, alors, je voulais parler aussi encore d'un petit sujet qui me taraude l'esprit. Moi qui suis un ancien culturiste, en tant qu'amateur, hein, j'ai fait de la culture physique, enfin du culturisme, c'est-à-dire un dérivé de la musculation. C'est de la musculation des barres, et puis c'est carrément devenu du culturisme, parce que quand vous êtes jeune, vous portez des charges très lourdes quand même. Donc, et puis je m'entraînais quand même avec quelqu'un qui voulait faire les championnats de France. Il avait un frère qui faisait les championnats de France et il voulait s'y inscrire lui aussi, puis il m'avait pris sous son aile. En 3 ans, j'ai explosé. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça se fait encore en 2 temps. Et la musculation, c'est pas on sort dehors avec un débardeur et puis on se monte devant tout le monde, c'est pas ça. C'est une hygiène de vie. C'est on s'entraîne pour l'interne, on s'entraîne pour le bien-être intérieur en premier. C'est pas uniquement l'aspect physique extérieur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La musculation, c'est quand même un sport aussi un peu d'égo, faut dire ce qui est. On se montre et tout pas mal. Mais enfin, la différence avec les États-Unis aujourd'hui, où je trouve qu'il y a beaucoup trop de produits, tout ça, c'est que on vise la performance esthétique extérieure, mais on s'occupe pas trop de la santé interne. Donc c'est encore une histoire d'équilibre. Parce que il y a beaucoup de culturistes, ils sont très musclés, mais pour avoir un tel volume musculaire et à tel degré, arriver à être développé à un tel point, je veux dire, il faut quand même utiliser pas mal de produits. Et puis aussi énormément d'investissement en salle, évidemment. Mais à toujours essayer de reculer les limites dans le yang, dans l'extériorité, dans le fait d'être dans le mouvement. Faut soulever énormément de fonte, évidemment, pour devenir comme ça. On ne devient pas comme ça. Et puis c'est pareil, vous avez beaucoup de gens qui disent voilà, le mec c'est une gonflette, mais faut quand même pas oublier que le mec a quand même tout le travail. Même s'il prend des produits dopants, ce qui fait que ça fixe plus rapidement les muscles, quoi, la testostérone, les stéroïdes androgéniques anabolisants que je n'ai jamais pu supporter. Moi j'en ai jamais pris, hein, je vous le dis carrément, mais sinon je serais bien plus bête que je suis, mais j'ai jamais voulu ça. Moi j'ai voulu un corps athlétique, un minimum, mais sans dopage, c'est-à-dire je voulais être encore un peu humain, quoi. D'ailleurs à une époque j'avais des cuisses, je rentrais même plus dans mes jeans. Et puis j'avais même un peu arrêté avec ça parce que voilà, je voulais avoir un physique athlétique mais pas trop. Voilà. Donc les mecs ils veulent ressembler à l'incroyable Hulk comme on voit dans les BD, alors qu'en fait faut ressembler à Spider-Man. Donc la musculation, d'accord, mais il faut être en bonne santé. Je veux dire, si on fait du sport pour avoir une mauvaise santé et puis juste avoir l'aspect esthétique extérieur, c'est pas bon, parce que la plupart aujourd'hui, les culturistes, la plupart, il y en a beaucoup, ils sont décédés d'ailleurs à cause des produits, à cause de tout ça. Hein, parce que le cœur, quand on prend les anabolisants, le cœur il double de volume. On attrape toutes sortes de maladies, des cancers, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça, il faut pas tout mélanger. La musculation c'est pareil, voilà, c'est un sport où on extériorise, mais il faut pas oublier l'intérieur. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui le culturisme, c'est le danger du culturisme là, c'est que les gens ils font ça pour l'extériorité, la musculature, le paraître, les concours, tout ça. Bon, après c'est toujours pareil, si on veut faire ça au niveau professionnel, évidemment, on va céder de produits. Mais je vais dire par là, si on n'a pas besoin de faire ça à un tel niveau, qu'on fait ça juste pour son plaisir personnel, je vois pas l'intérêt du dopage. Ça n'a absolument aucun intérêt, à part de nous rendre malade. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Donc pour moi, c'est encore un exemple d'équilibre. Moi, j'ai fait ça pour essayer un minimum d'avoir un corps en harmonie. Et puis parce que, bon, voilà. Quand j'étais jeune, un jour, je suis tombé sur une photo avec un mec qui en faisait. J'ai trouvé ça vachement beau parce qu'il était très bien dessiné. C'était pas du tout les super mutants qu'on voit aujourd'hui. Hein. Dans les années 80, ils étaient musclés, mais c'était plus humain déjà. Voilà. Donc voilà, quoi. Encore un exemple. Le sport, oui, mais pas que l'ego. Il faut aussi s'occuper de l'intérieur. Donc ça veut dire que si on fait juste le sport pour se montrer extérieurement, être balèze tout ça, et puis que le corps à l'intérieur il est bouffé par les produits, ça sert absolument à rien. Voilà. Moi la musculation, déjà faut le faire à l'année. Chose qu'on ne fait pas tous. Hein. Des fois on s'arrête longtemps, voilà. Seulement ça.
Des fois on a des petits pépins, ou des fois on a tout simplement pas envie d'y aller. Ça m'est même déjà arrivé des fois d'être inscrit à la salle et de ne pas y aller pendant quelques temps, hein, bien sûr. Mais c'est un sport qui se fait sur le long terme. La plupart des gens aujourd'hui, ce que je leur reproche, c'est qu'ils veulent aller trop vite. Ils veulent avoir tous des résultats à court terme. Et ils sont tentés par prendre des produits, forcément, pour aller plus vite. D'ailleurs, il y en a beaucoup, ils travaillent que le haut du corps, mais jamais le bas. Alors qu'en fait, c'est surtout les cuisses. Travailler les cuisses qui font développer la masse musculaire en haut. Mais ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. On arrive en salle de sport le lundi, comme j'avais déjà dit dans une vidéo un jour. Tous les mecs, le lundi, ils font les pectoraux et les bras. Alors qu'ils devraient tous faire les cuisses, quoi. Voilà. Parce que la plupart des mecs, ils font le haut. Parce que le haut, bah, c'est plus impressionnant. Les épaules, les bras, les pecs, c'est aussi ce qu'on voit en premier. Mais jamais les cuisses. Donc voilà. Alors, c'est toujours pareil. Le haut du corps, c'est yang, le bas du corps, c'est yin. C'est encore une histoire d'équilibre. Voilà, et c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre, mais une fois qu'on a compris, bah voilà. Voilà, putain.